Reporters sans frontières a annoncé aider les médias français RFI et France 24 à rester accessibles au Mali sur Internet au lendemain de l'annonce de leur interdiction définitive dans ce pays. Bannis des ondes et des bouquets satellites sur décision de la junte au pouvoir à Bamako, Radio France Internationale et France 24 sont de nouveau accessibles en ligne au Mali, selon le directeur du Bureau de l'Afrique de l'Ouest de RSF. Reporters sans frontières, nous dénonçons avec vigueur cette décision de suspension qui en fait est une attaque à l'information en tant que telle, mais également la hack parle de RFI et de France 24. Mais en réalité, c'est un rude coup porté à l'ensemble des médias maliens aujourd'hui, parce que si on regarde bien, ce qui va se passer désormais, c'est que même les médias maliens qui vont vouloir enquêter et faire des reportages dignes d'intérêt et de manière indépendante sur des questions entre guillemets sensibles pour la junte au pouvoir, ils vont avoir peur. Nous estimons que c'est quand même une décision assez lourde de conséquences. Ça va priver des millions d'auditeurs et probablement de téléspectateurs maliens de leur droit fondamental à l'information, et c'est un droit sacré que les autorités, que la junte a le devoir de protéger et de préserver. Pour déjouer ce blocage des médias français au Mali, RSF a créé une copie miroir permettant d'échapper à la censure. Cette copie miroir est conforme à un site original, mais placé sur des serveurs différents, répartis à travers le monde dans le but d'en optimiser la diffusion ou de déjouer la censure. RSF a mis en place une initiative qui s'appelle Collateral Freedom, et ça, depuis 2015, et ça permet à chaque fois qu'il y a la censure dans certains pays compliqués, difficiles, à chaque fois que les médias indépendants, les médias libres sont bloqués par des autorités, il y a toujours des moyens techniques de les débloquer. Et pour cela, il y a une sorte d'alliance dans laquelle RSF est avec des ingénieurs, avec des techniciens, des informaticiens qui sont un peu partout dans plusieurs pays, pour créer des sites miroirs qui sont plus ou moins des copies conformes des sites Internet que les autorités locales ont bloqués. Dans cette alliance, il y a soit d'anciens hackers, des techniciens, des informaticiens qui ont toute cette possibilité de débloquer des sites bloqués. Mais c'est un peu pour la bonne cause. C'est plus pour défendre le journalisme, plus pour protéger la liberté de la presse, plus pour promouvoir l'information, le pluralisme de l'information que les gens le font. Selon des témoignages recueillis à Bamako, les sites habituels de France 24 et RFI n'étaient pas totalement bloqués jeudi et pouvaient être chargés notamment sur des téléphones portables sans avoir à passer nécessairement par les sites miroirs créés par RSF.